Comment planifier mon année 2026? Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent en début d'année. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que moi je fais pour planifier non pas toute mon année, mais mon premier trimestre 2026. Hello, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer et lancer leur business en ligne aligné avec leur appel. Donc si c'est quelque chose qui te parle, reste bien sur cette chaîne. Comme je disais, je vais aller dans tous les détails, je vais te partager vraiment pas à pas comment est-ce que je fais pour m'organiser tout au long du premier trimestre 2026. Mais déjà, pourquoi est-ce que je ne planifie pas toute mon année, mais juste un trimestre? Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lié aux neurosciences, etc. parce que j'ai une formation académique scientifique, de biologiste plus précisément. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu les études, etc., on se rend compte que notre cerveau a besoin vraiment d'avoir un cadre pour pouvoir justement rester focalisé. Et une année, c'est une période qui est trop longue en fait en soi pour pouvoir planifier. Quand je dis planifier, moi je parle vraiment de jour après jour, semaine après semaine. Et prendre une année entière et planifier genre ce que tu vas faire le 12 novembre prochain, etc. C'est un petit peu trop long en fait pour que le cerveau se focalise là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir des grandes dates, etc. sur toute ton année, mais je parle ici de planification jour après jour, semaine après semaine. Et moi, je m'organise toujours sur une période de 90 jours, donc 12 semaines, un trimestre en réalité, parce que c'est assez loin pour que je puisse me projeter, mais assez court pour que je ne me disperse pas non plus. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, ne continue pas cette vidéo avant de t'être abonné. D'accord, merci beaucoup. C'est totalement gratuit comme tu le sais et ça permet à la chaîne déjà de grandir, ça permet à YouTube de montrer ma vidéo à d'autres personnes, d'aider d'autres personnes et ça te permet d'être au courant bien sûr quand je poste une nouvelle vidéo. Aussi, like en fait. Je comprends pas. J'ai dit sur Instagram pour celles qui me suivent, en 2026, on n'est plus avare en like, en commentaire, en partage, etc. Donc, like c'est ting, une demi-seconde, même pas. Donc, je te laisse liker la vidéo et on rentre dans le vif du sujet. Ok, je vais te partager 4 grandes parties dans cette vidéo puisque je vais me baser vraiment sur ces différents éléments-là pour aller jusqu'à mon organisation jour après jour. Premier point, je vais commencer en fait l'année d'avant. Donc là, on est dans le premier trimestre, donc c'est encore particulier. Mais en tout cas, pour le premier trimestre de l'année, je vais commencer en fait bien avant, en général au mois de novembre, voire décembre, dernier délai. Mais sinon déjà, à partir du mois de novembre, en fait, je commence à vraiment prendre le temps de prier, de demander la direction à Dieu pour l'année d'après. Parce que le but ici, c'est pas juste de s'organiser comme on veut, comme on le sent, comme on le souhaite, etc. En tout cas, pour moi, le but, c'est vraiment d'être focalisé sur ce que Dieu veut pour moi cette année. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est de marcher dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour moi. C'est pas de faire juste ce que je veux, etc. Non, je veux absolument être focalisé sur la volonté parfaite de Dieu pour moi dans cette année. Donc, ça commence en fait bien avant. Je vais vraiment chercher la direction de Dieu au travers de la lecture de la parole, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de, comment dire, même la façon dont je reste, je suis attentive, par exemple, aux songes que je vais faire, aux visions que je vais avoir, etc. C'est vraiment tout ce mélange-là et bien sûr des paroles aussi que je peux avoir d'autres personnes. C'est vraiment tout ça, là, en fait, qui va me permettre, en fait, de comprendre et de discerner plutôt là où Dieu m'attend pour cette année. Donc, tu peux prendre, dans ton cas, tu peux prendre par exemple, là, c'est pas trop tard, hein, ne te dis pas, bon, bah moi, c'est trop tard, c'est passé, etc. Dieu te parle à tout moment, Dieu parle tous les jours. Et tu peux commencer dès aujourd'hui, en fait, à lui demander quelle est sa vision pour ton année, quelle est sa direction pour ton année, où est-ce qu'il t'attend, en fait, là, en cette année. Et je te recommande vraiment d'avoir peut-être un carnet ou même dans l'application Notes de ton téléphone et de noter, en fait, tout ce qui remonte sur ton cœur, que ce soit un verset, que ce soit une thématique qui revient souvent, que ce soit un mot peut-être qui revient souvent, etc. N'hésite pas à noter tout ce que tu crois recevoir de la part de Dieu concernant ton année. C'est très important de ne pas juste laisser les choses dans ta tête, mais de vraiment prendre le temps de noter, en fait. Vraiment écrire la vision. Quand Habakkuk 2.2 nous dit écrire la vision, c'est pas juste la grande vision de ta vie, mais c'est vraiment l'écriture, en fait. Prends l'habitude d'écrire les choses, prends l'habitude de noter les choses, parce que on a tendance à oublier les choses assez rapidement. Et c'est vraiment important de ne pas laisser tomber les paroles que Dieu te donne, en fait. C'est comme, c'était Samuel qui était dans le temple et qui, la parole nous dit qu'il ne laissait aucune parole de l'Éternel tomber par terre, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on veut, ne pas laisser les paroles de... Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle... C'est pas comme nous, genre, des fois, on dit des trucs, on dit des trucs qui ne servent pas à grand-chose, entre guillemets. Mais quand c'est Dieu qui parle, en fait, il ne parle pas comme ça. Donc, s'il te dit quelque chose, c'est que cette chose-là, cette parole a une importance. Et cette parole va devenir comme une fondation sur laquelle peut-être tu vas marcher tout au long de cette année. Donc prends vraiment le temps de noter ce que Dieu est en train de te dire actuellement sur ton année 2026.
Et c'est vraiment important de commencer avec la vision de Dieu, avec ce que Dieu te dit. En fait, la vision, c'est simplement ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu projette pour toi, en fait. Quelque chose qui n'est pas encore là, que tu ne vis pas encore dans le naturel, dans le visible, mais que Dieu souhaite pour toi dans quelques mois ou même dans cette année, en fait, tout simplement. La parole nous dit dans Proverbe 29, verset 18, que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, des fois, en fait, on va se chercher, on va être comme dispersé, très distraite, etc. Simplement parce qu'on n'a pas encore la vision de Dieu, parce qu'on n'a pas la direction de Dieu. Je sais que ce mot vision, parfois, ça peut être un peu, voilà. Dis-toi simplement que il s'agit vraiment de la direction de Dieu pour ton année. Il s'agit de ce que Dieu veut que tu vives cette année. Point barre. Voilà, on va s'arrêter là pour la vision. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai noté, en général, je laisse ça couler tranquillement jusqu'à la fin de l'année, même parfois jusqu'au début de l'année. Et de toute façon, le but, c'est d'être attentif à la voix de Dieu tout le temps, en fait, en réalité. La deuxième étape pour moi, c'est vraiment de venir discerner maintenant les priorités. Donc, j'ai reçu la parole, j'ai reçu la direction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que pour beaucoup, en fait, beaucoup de personnes vont s'arrêter à la direction. Beaucoup de personnes vont s'arrêter peut-être à une parole, peut-être à un verset. Et se dire, ok, bon bah, merci Seigneur, j'ai reçu la parole, toute l'année ça va me conduire, etc. Mais il faut faire quelque chose en fait de cette parole. Il faut vraiment faire quelque chose de cette parole. Donc c'est là que je vais commencer à chercher à discerner les priorités. Et là, donc la direction que Dieu me donne, c'est souvent pour l'année, en tout cas. Euh, Encore une fois, à chacun de pouvoir discerner si c'est pour un temps dans l'année, si c'est pour toute l'année, etc. Mais une fois que tu as reçu la direction, personnellement, alors, j'ai noté, en fait, tout au long de l'année, les grands éléments, les grandes échéances de mon année. Mais maintenant, je vais venir me focaliser sur le premier trimestre, pour les raisons que j'ai expliquées au début de la vidéo. Donc, le but ici, c'est même pas, je parle pas encore d'objectif, hein. Là, je parle vraiment de priorité. Ça veut dire qu'en fait, ok, Dieu m'a donné la direction, mais maintenant, sur quoi on va se focaliser en premier? Parce que quand Dieu te parle sur une année, en général, il y a beaucoup de choses c'est beaucoup en fait. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses potentiellement à faire, etc. Mais on commence par quoi? On commence par quoi? C'est vraiment simplement formuler comme des phrases, en fait, simplement, où tu vas te dire, ok, j'ai reçu la direction. Bah, les priorités, ça va être ça, ça, ça. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, je vais avoir 3 priorités sur ce premier trimestre et je vais te partager ça. Ça va te permettre aussi de suivre peut-être mes actualités à ce niveau-là. La première priorité que j'ai, c'est pas forcément dans un ordre précis. La première priorité que j'ai, ça va être de développer ma nouvelle entreprise, Batching Mama. Donc, c'est une micro-pâtisserie artisanale dans laquelle je propose des cookies artisanaux, du coup, ultra gourmands, peu sucrés, pensés pour toute la famille. Donc, d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur le compte Batching Mama. Et tu pourras également commander tes cookies et les déguster. Donc, c'est un focus que j'ai, c'est une priorité que j'ai en ce début d'année, de développer en fait cette activité. Donc, je m'arrête simplement là. Encore une fois, là, je parle pas encore d'objectif. Ça, c'est pas un objectif. C'est juste une priorité. C'est juste une intention. C'est juste un désir. C'est juste quelque chose sur lequel je veux mettre mon focus. Développer ma micro-pâtisserie artisanale. Une autre priorité que j'ai, comme ça je te partage les trois, comme ça tu es au courant, voilà, on est là, tranquille, et tout ça, c'est la famille. Une autre priorité que j'ai ce premier trimestre, c'est terminer l'écriture de mon livre. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu te dis, ah, tu écris un livre? Oui, j'écris un livre. J'ai commencé en octobre, si mes souvenirs sont bons, et j'ai dû faire une pause d'ailleurs pendant un mois à peu près, un mois et demi à peu près, et là j'ai repris l'écriture. Et mon focus, c'est de terminer l'écriture de mon livre au premier trimestre. Oui, terminer. Je vais terminer ce livre au premier trimestre. Troisième priorité que j'ai, c'est de pouvoir restructurer mon mentorat business pour pouvoir le relancer et accueillir un maximum de femmes chrétiennes à l'intérieur. Donc voilà mes 3 priorités en fait du premier trimestre. Et c'est vraiment sur ça que je vais me focaliser. Ça ne veut pas dire que je vais faire que ça. Puisque par exemple, j'ai ma communauté privée Les Aigles, des femmes que j'accompagne mois après mois. Bah, je ne vais pas les délaisser en fait parce que j'ai d'autres priorités, etc. Non, elles sont également ma priorité. Mais c'est simplement que les actions que je vais faire sur ce premier trimestre-là vont être vraiment dirigées vers ces 3 éléments sur lesquels je vais faire un travail qui est vraiment très actif. Du côté des aigles, par exemple, c'est un gros focus que j'avais l'année dernière, donc ça m'a permis d'établir vraiment des fondations. Et cette année, c'est beaucoup plus fluide pour moi, en fait, parce que j'ai juste à suivre mon process. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité ou que je ne vais pas les calculer, pas du tout. Bien évidemment, si tu es une aigle et que tu es ici, t'inquiète pas. Mais c'est simplement que, voilà, en fait, c'est pas du tout les mêmes types d'actions que je vais pouvoir mettre sur les différentes choses. Mes priorités sont vraiment en mode, ok, qu'est-ce que tu vas faire avancer en fait ce premier trimestre? J'espère que j'arrive à me faire comprendre.
OK, maintenant on arrive à la partie 3, partie, que beaucoup zappent, parce que souvent, beaucoup de personnes vont s'arrêter à la deuxième partie. Mais la troisième partie est méga importante et la quatrième encore plus. Enfin, autant. Donc partie 3, transformer ses priorités en objectifs. Ce qu'on appelle un objectif. Parce que développer mon activité ou lancer mon activité, c'est pas un objectif, c'est un désir, c'est une intention, ce que tu veux, mais ce n'est pas un objectif. Ce qu'on appelle un objectif, c'est quelque chose qui va être déjà spécifique. Ça veut dire quoi développer ton activité? Dans mon cas, ça veut dire quoi développer ma micro-pâtisserie artisanale? Si je m'arrête là, ça veut rien dire en réalité. Parce que développer ma micro-pâtisserie artisanale, ça pourrait être atteindre un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram par exemple. Ça pourrait être faire un certain nombre de commandes. Ça pourrait être vendre un certain nombre de cookies, etc. Donc, dans une priorité, dans un focus, dans une intention, un désir, on peut avoir différents objectifs à poursuivre en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans chaque priorité, je puisse aller piocher en fait un objectif précis. Dans mon cas, je vais reprendre l'exemple de la micro-pâtisserie artisanale. Mon objectif, c'est de pouvoir vendre 1000 cookies ce premier trimestre 2026. Donc, encore une fois, va me suivre sur Instagram, va passer ta commande. Comme ça, tu sauras que tu es dans les 1000 commandes. Tu m'aides en fait à atteindre mon objectif ce premier trimestre et tu goûtes à des cookies, ma sista. Tu m'en diras des nouvelles. Ultra gourmand, bien généreux et peu sucré parce que c'est important de prendre soin de son corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Je reviens sur la vidéo. Donc c'est important en fait de ne pas t'arrêter aux intentions et d'aller jusqu'à l'objectif, aller sortir en fait un objectif de ça. Un objectif doit être donc spécifique. Moi dans mon cas ici, c'est un nombre de cookies que je vais suivre, un nombre de cookies vendus que je vais suivre. C'est pas juste OK, je développe mon activité mais je sais même pas sur quoi non. Je veux atteindre 1000 cookies vendus ce premier trimestre. Donc je vais mettre en place des actions pour ça. Donc toi, dans ton cas, quel est ton désir et quel objectif est-ce que tu peux sortir de ça? Donc il faut que l'objectif soit SMART. Certainement, tu l'as déjà entendu. Le S pour spécifique, M pour mesurable. Donc là, moi, ce qui est spécifique ici, c'est que je suis un nombre de cookies vendus. Mesurable parce que j'ai dit que je veux atteindre 1000 cookies vendus. Ensuite, il faut que ce soit ambitieux. 1000 cookies, c'est ambitieux. C'est absolument ambitieux pour une toute jeune marque qui vient de se lancer. Selon en tout cas mes calculs, etc., c'est très ambitieux, mais ça reste réaliste. Réaliste parce qu'en termes de ressources, etc., je crois véritablement que je peux y arriver. En termes de ressources, temps, énergie, même finances, etc., tout ce que je vais pouvoir faire en tout cas pour atteindre cet objectif-là, je crois que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir l'atteindre tout simplement. Et le T, c'est temporellement défini, donc il y a une deadline en fait. Et ma deadline, c'est le 31 mars 2026. Donc vraiment, parle de tes priorités, de tes désirs et va jusqu'au niveau de l'objectif. Et lorsque je vais définir mon objectif, et ça, je me suis basée sur une étude en fait que j'ai, une étude scientifique qui a été faite et qui prouve que c'est beaucoup. Enfin, tu vas atteindre ton objectif plus facilement s'il est tourné positivement. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire, ah, je veux arrêter de procrastiner, tu vas plutôt mettre un objectif qui va être lié au fait d'atteindre quelque chose de positif. La parole nous dit ça, hein, j'ai plus la référence là comme ça, mais il y a un verset qui dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc c'est comme ce que tu dis de j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Bah finalement, tu vas tellement focaliser ton esprit, ton cerveau dessus, que c'est ce qui va t'arriver au final. Je veux plus faire ça, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça. Mais tu es focalisé sur ce que tu veux plus faire. Et donc finalement, tu vas aller vers ça en fait. Donc mes objectifs, je cherche à les écrire de façon positive. C'est-à-dire je veux atteindre ça plutôt que je ne veux plus ça. Ok, donc ici ça va être je veux atteindre donc les 1000 cookies vendus ce premier trimestre 2026 par exemple. Et pareil, je vais vraiment chercher à ne pas aller au-delà de 3 objectifs. Parfois c'est difficile parce que franchement j'ai tellement de choses que je veux accomplir et tout ça. Mais je reste focalisée sur 3 objectifs. Donc les 3 dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir les 1000 cookies que je veux vendre au premier trimestre 2026. Concernant mon livre, bah, je veux finir de l'écrire avant une certaine date que je ne partage pas par contre ici. Et le troisième objectif, c'est que pareil, je veux finir de structurer et de lancer mon mentorat business à nouveau avant la fin du trimestre, où tu auras toutes les informations en temps et en heure. Mais en tout cas, mes 3 objectifs sont liés à ça. Ok, dernière partie et pas des moindres. Maintenant que tu as tes objectifs, il va falloir aller jusqu'au plan d'action jour par jour, semaine après semaine. Je vais reprendre l'exemple de la micro-pâtisserie artisanale. Franchement, si à la fin de cette vidéo, tu t'es pas abonné à mon compte Matching Mama, je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Donc, je vais reprendre cet exemple-là.
J'ai mon objectif qui est là. Maintenant, comment est-ce que je fais pour atteindre l'objectif? Parce que le but, c'est ça, c'est de se dire, OK, c'est quoi le plan en fait? La parole nous parle de nous asseoir et de calculer la dépense. Qu'est-ce que je vais devoir dépenser? Qu'est-ce que je vais devoir utiliser comme ressource? Ici, ça va être mon temps, mon énergie notamment, pour pouvoir justement communiquer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir attirer de nouvelles personnes, pour pouvoir vendre des cookies, etc. En gros, il va falloir que je fasse des choses en fait. Donc ça, ce que je fais en général, parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que oh, je suis tellement organisée, je dois avoir je sais pas combien de systèmes, de machin. Alors, je vais t'expliquer. J'ai pris une feuille et un stylo, d'accord? J'ai pris une feuille, un stylo. Je monte pas tout, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement noté mes 3 activités ici. Et pour chaque activité, pour chaque objectif, en fait, j'ai écrit à la main, parce que moi, je fonctionne comme ça. Et franchement, je te recommande de fonctionner avec ce qui marche pour toi, en fait, tout simplement. Moi, quand je dois structurer mes idées, je dois m'asseoir avec une feuille blanche, un stylo bleu et écrire. Oui, le stylo bleu est important. Non, c'est simplement que je préfère le stylo bleu au stylo noir, c'est tout. Il n'y a rien de bizarre derrière. Donc, je vais m'asseoir et je vais écrire, en fait. Après, c'est vrai que je suis consultante et mentor en business en ligne, donc je sais en soi les actions que je peux faire en fait, pour atteindre mon objectif par la grâce de Dieu. Donc, c'est vrai que si tu as moins de connaissances à ce niveau-là, peut-être que tu auras plus de mal. Mais si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne puisqu'on est là pour parler de business en ligne, aligné à ton appel. Mais finalement, peu importe tes objectifs, parce que tu peux même avoir des objectifs personnels, comme par exemple, ton désir, ça peut être de passer plus de temps avec ta famille. Peut-être que ton objectif, ça va être de faire un repas avec toute ta famille tous les vendredis soirs, je sais pas, ou faire une soirée, une soirée thématique tous les vendredis, par exemple, ça peut être ton objectif. Et ensuite, tu vas pouvoir décliner semaine après semaine. Tu vas te dire, OK, chaque semaine, je vais faire quoi comme course, à quel moment est-ce que je vais chercher la thématique de la semaine, ou est-ce qu'on va le faire ensemble, etc. Donc, c'est à toi de vraiment déterminer les différentes actions. Mais ne t'arrête pas juste à l'objectif, parce que c'est très bien déjà, c'est vraiment très très bien, mais va jusqu'au bout en te demandant quelles sont les actions, quelles sont les actions que je vais pouvoir faire. Dans mon cas, par exemple, ça peut être, je peux me dire, voilà, je vais poster 4 fois par semaine sur Instagram et sur TikTok pour pouvoir augmenter ma visibilité et la notoriété de ma marque. Par exemple, ça peut être aussi de me dire, OK, bon, je vais créer un site internet. Et d'ailleurs, c'est un de mes objectifs aussi. Qui va dans le sens de l'objectif de plus de ventes. Une action que je vais devoir faire, c'est créer mon site internet. Ça peut être également mettre en place un code promo. D'ailleurs, tu as un code promo de moins 10% sur ta première commande. Donc, déjà dès maintenant. Donc, ça peut être ça, aller plus loin dans tout ce qui est lié au fait de faciliter la vente, de faciliter d'améliorer l'expérience client, etc., etc. Ça, c'est à moi de déterminer au niveau marketing, au niveau communication, ce que je souhaite faire. Mais ce que je vais te dire ici, c'est ne t'arrête pas, en fait, à l'étape juste de l'objectif, mais va vraiment jusqu'au plan d'action. Et prends un planeur, prends peu importe ce que tu prends pour t'organiser. D'ailleurs, cette année, je ne vends pas de planeur, donc j'ai dû aller sur Google Agenda. Voilà, j'utilise Google Agenda et je suis allée semaine après semaine noter les jours où je vais travailler, par exemple, sur la communication ou sur la communication concernant ma micro-pâtisserie, les jours où je vais créer du contenu, les jours où je vais, par exemple, faire le montage des contenus, etc. Semaine après semaine, il faut le noter, à quelle heure, quel jour, etc. C'est important. Si tu ne notes pas, si tu ne dates pas, si tu ne mets pas l'heure en face, tu vas rien faire, en fait. Alors déjà là, après avoir tout planifié, il faut véritablement passer à l'action, mais commence déjà par le fait d'écrire en fait tout ça. Ok, j'aimerais préciser quelque chose par rapport à l'organisation parce que je sais que certainement vous êtes plusieurs à venir de mon compte Instagram et souvent la question que je reçois c'est justement comment toi tu t'organises au quotidien et je pense qu'il y a aussi cette notion de comment tu fais vraiment dans tes journées en fait. Alors, faut déjà prendre en compte la réalité de chacune. Moi, je suis entrepreneur à 100%. Donc, je peux gérer la grande majorité, en tout cas, de mon temps. Pas à 100%, mais la grande majorité de mon temps, je suis assez flexible, en fait. Donc, si tu es salarié, que tu me regardes actuellement, ne te dis pas oui, mais du coup, en fait, chacune a ses réalités. Et forcément, si tu es salarié, tu vas pas dire à ton boss, ah bah non, en fait, moi, je veux venir à midi, je vais quitter à 14 heures. Non, en fait, tu vas forcément devoir t'adapter et il y a pas, ne te mets pas la pression par rapport à ça. Je précise parce que souvent, les gens se mettent la pression en se comparant à quelqu'un qui n'a pas la même réalité. Je suis entrepreneur à 100%, je suis épouse, je suis maman de 2 enfants à bas âge, etc. Donc, il y a des réalités qui seront peut-être différentes de ta réalité à toi et il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est comme là, je t'ai dit, j'utilise le Google Calendar cette année. L'année d'avant, j'avais mon planeur qui est là, mon planeur 2025. Cette année, j'ai pas de planeur papier. En tout cas, je vais pas utiliser de planeur papier.
Mais si toi, tu te sens plus à l'aise avec le papier, si tu te sens même plus à l'aise, parce qu'il y a des personnes comme ça aussi, qui vont simplement prendre une feuille en début de semaine, par exemple, une feuille, un stylo, et vont elles-mêmes rédiger leur organisation jour après jour. Si tu te sens à l'aise avec ça, va avec ça. Je ne sais pas qui nous a dit que tout le monde doit faire la même chose. Non. Si toi, tu fais d'une certaine façon et que ça te va, continue de cette façon. Je veux pas que tu sors de cette vidéo en te disant, ah ben du coup, il faut que je fasse exactement comme Corinne a dit. Non. En fait, moi, je te dis comment moi je fonctionne, et ensuite tu adaptes à toi, à qui tu es, à tout ça, tout ça. Ok. Donc, dans mon organisation au quotidien, j'ai des journées qui sont plutôt des journées thématiques ou des demi-journées thématiques. Par exemple, en ce moment, donc en ce moment, ça va être juste sur le mois de janvier. Après, ça va même bouger encore. Mais en ce moment, le lundi, je travaille quasiment exclusivement sur mon mentorat business, sur tout ce qui est lié à ça. C'est-à-dire que je vais travailler sur le cours que je vais donner à mes coachés, à mes mentorés cette semaine-là, la semaine qui est en cours. Je vais également corriger leurs exercices, etc. Donc, cette journée va être vraiment dédiée à ce mentorat-là. Et là, actuellement, il y a aussi une partie qui est dédiée au fait de commencer à structurer l'édition numéro 2 que je vais lancer bientôt. Donc, lundi, c'est vraiment dédié à ça. Actuellement, le mardi matin et le jeudi matin de 9 h à midi à peu près, je vais écrire mon livre. Donc, j'ai 2 créneaux dans la semaine où je vais écrire mon livre. C'est un choix. Je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer, par exemple, écrire un peu tous les jours, etc. Moi, ça me fatigue de faire la même chose tous les jours. J'ai vraiment besoin de faire plein de choses dans ma vie. Et ça me fatigue de faire genre 1 heure ou 2 heures d'écriture chaque jour. Ça me fatigue. Donc, j'ai choisi 2 créneaux dans la semaine et sur ces 2 créneaux-là, je vais pouvoir avancer sur l'écriture de mon livre. Mardi après-midi, je vais être focalisée sur la préparation des pâtes à cookies. Donc, tu vois aussi que mes journées n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein. Franchement, et j'aime beaucoup ça en réalité. Et je crois que Dieu nous connaît aussi. Donc, mardi après-midi, ça va être la préparation des pâtes à cookies. Entre midi et 2, le mardi, parce que tu vas voir du coup que j'ai une pause qui est pas trop... Vraiment, le mardi, c'est très challengeant parce que j'ai pas réellement de pause. Entre midi et 2, donc entre l'écriture du livre le matin et les pâtes à cookies l'après-midi, j'ai une séance de mentorat entre 12h30 et 13h30. Donc, à moi de bien caler les choses, à moi en tout cas, de m'organiser, de me débrouiller pour pouvoir tenir la journée, pour pouvoir quand même faire une petite pause, etc. Le mercredi, je suis avec mes enfants. Donc, ils sont tous les deux à bas âge. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi et une petite fille qui va tranquillement sur ses 1 an et demi. Donc, les deux sont à la maison et je suis avec eux. Ce qui fait que ce jour-là, je ne m'oblige pas à faire des choses. C'est-à-dire que j'ai pas d'objectif hyper précis. À telle heure le mercredi, il faut que j'ai sorti ça. Non, parce que je sais que sinon je vais être hyper frustrée. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets une to-do list, en fait, sur leur temps de sieste. Quand ils font la sieste sans encombre, voilà. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, je mets une to-do list. Ce que j'appelle la to-do list, en fait, c'est une somme de petites tâches que j'ai à faire qui me prennent beaucoup de charge mentale et que je fous au même endroit, j'ai envie de dire. S'il y a un mail auquel je dois répondre, une petite information envoyée à quelqu'un, etc. Ce sont des choses qui prennent 5 minutes parfois, tu vois, c'est vraiment rapide. Mais il y a tellement parfois de choses à faire que si je me dis, ah, faut que je fasse ça, ah, faut que je fasse ça, ça me met de la charge mentale. Donc, dans cette partie-là, sur ces 1 h 30 à peu près que je me mets de to-do list, je mets tout ce que j'ai à faire comme tâche assez rapide. Comme ça, je fais tout en même temps. Des fois, j'y arrive, des fois, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ma fille va se réveiller, etc. Mais en soi, le but, c'est que je fasse ça. Le mercredi soir, de 20h30 à 21h30, j'ai une autre séance de mentorat. Donc, j'en ai 2 par semaine. Quand je parle de séances de mentorat, ce sont mes séances de mentorat business. Reste vraiment connecté sur ça. Si tu sais que tu as un projet à lancer cette année, si tu sais que tu postes même déjà peut-être sur les réseaux sociaux, mais que tu veux vraiment aller à une autre étape, tu es peut-être créatrice de contenu et tu veux passer vraiment au stade d'entrepreneur, vraiment, où tu veux proposer des offres, etc. Reste bien sur mon compte, en fait. Reste bien, en fait. Ensuite, le jeudi matin, ça va être la cuisson et l'expédition des cookies de la semaine, puisque je fais une expédition par semaine. Et ça aussi, c'est un choix que j'ai fait, parce que je sais que voilà, je ne veux pas aller expédier des cookies tous les jours, je ne veux pas cuire des cookies tous les jours. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas du tout avec mon planning. Donc, j'ai choisi de faire une expédition par semaine. C'est vrai qu'il y a plus d'attentes, mais c'est comme ça. Non, mais en réalité, c'est pour que ça me facilite la vie et que je puisse y arriver, en fait, tout simplement. Je peux pas. Le but, c'est pas que je me rende malade non plus. Oui, je fais plein de choses, mais avec beaucoup de sagesse et d'équilibre. En tout cas, l'équilibre, j'essaye en tout cas d'atteindre un certain équilibre. Ensuite, le jeudi après-midi, ça va être lié à tout ce qui est contenu YouTube, justement. C'est là où je vais créer du contenu, etc. Donc, contenu YouTube, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des contenus. Ça va être aussi de la newsletter.
par exemple, sont mes contenus longs en fait, long terme entre guillemets. Donc le vendredi matin, j'ai dit que c'était l'écriture du livre également et le vendredi après-midi, ça va être plutôt, de la création de contenu mais sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok notamment. Donc tout ça en fait va être ponctué des réunions, des sessions que j'ai avec les EC, donc la communauté de femmes que j'accompagne, chaque mois. Donc ça dépend des semaines. Il y a des semaines où ça va être, en général, c'est plutôt le soir. On a 5 réunions par semaine, par mois, pardon, et il y en a 4 qui sont le soir. Donc le soir, en général, le vendredi ou parfois le samedi, parfois le dimanche aussi, mais ça va être en général le soir. Donc tout ça va être ponctué un petit peu de tout cela. J'arrive pas forcément tout le temps au bout de ma to-do, etc., etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que ma semaine est organisée un petit peu. Peut-être que j'ai pas énuméré certaines choses parce que je sais que je vais les caler entre deux choses ou je vais les rajouter, les raccrocher à d'autres éléments. Mais globalement, en tout cas, c'est à ça que ma semaine ressemble, en tout cas, actuellement. Je mentirais si je disais que le samedi, dimanche, je ne travaille jamais. Voilà, ce sera un gros mytho. Et je suis pas une mytho. Donc, sache que le samedi, dimanche aussi, des fois, je travaille. Je travaille pas toute la journée, mais des fois, je vais travailler sur les siestes des enfants. Parfois, je vais travailler juste quand j'ai un petit moment. Parfois, je vais travailler après le culte le dimanche, etc. C'est pas tout le temps, mais ça arrive en soi. Et parfois aussi, je vais travailler le soir, parce que moi, je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un du soir. Je suis très productive le soir. La nuit, je suis très productive. Genre, commencer à travailler à 21h, 22h, ça me pose absolument pas de problème. Et voilà pourquoi, des fois, je me retrouve à faire des pâtes à cookies à 23h, en fait. Parce que c'est aligné à qui je suis. Et c'est aussi ce que je vais te dire. Faut vraiment que tu alignes ton organisation à qui tu es. Ne fais jamais l'erreur de dupliquer juste l'organisation de quelqu'un dans ta vie, en fait. Ça va te faire plus de mal, plus de frustration qu'autre chose. Le fait de te connaître te permettra vraiment de pouvoir organiser ton quotidien en fonction de toi, de ta saison, de tes réalités, de tes responsabilités également. Donc, voilà un petit peu. À la fin du premier trimestre, je vais faire un bilan et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour le trimestre numéro 2. Si tu souhaites que je te fasse une vidéo là-dessus, n'hésite pas à me dire. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un guide actuellement pour justement toutes les femmes qui souhaitent se lancer dans un business en ligne aligné à leur appel, mais qui ne savent juste pas par quoi commencer, quels sont les éléments importants, peut-être qu'il y a du doute, etc. Si c'est ton cas, dis-moi dans les commentaires les questions que tu te poses, comme ça je pourrais y répondre directement dans le guide. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à y voir plus clair sur ton organisation. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant de partir, si tu t'es pas encore abonné, si tu n'as pas encore liké la vidéo, c'est maintenant. À bientôt.